Commerce, je connais, vendeuse, je connais, mais après, c'est différent du commerce de ce que j'ai fait en stage. Céline, 25 ans, mère de 2 enfants et actuellement sans emploi. Claire, 23 ans, également sans situation professionnelle stable. Ou encore Guillaume, 24 ans, lui aussi en recherche d'une activité professionnelle. Comme eux, ils sont 14 à avoir été retenus pour suivre le parcours de la deuxième chance. Une formation de 6 mois qui doit permettre à ces jeunes, âgés de moins de 30 ans et sans qualification particulière, de s'insérer durablement dans la vie active. Ça fait pas mal de temps que je galère, donc je pense que... Enfin, j'espère que ça va vraiment être ma seconde chance. Ouais. C'est dur. Le travail, c'est vraiment dur. Il faut vraiment batailler. Et puis j'ai 25 ans, mes 2 enfants sont ma priorité, quoi. On m'a proposé le parcours de la deuxième chance et j'ai préféré suivre le parcours là et voir ce que ça donnait et me dire que c'était ma dernière chance aussi de pouvoir enfin m'en sortir. Donc il faut savoir la prendre. Et pour Guillaume, Céline et Claire, sortir de la précarité débute par une remise à niveau des connaissances de base, rédiger une lettre de motivation et un CV, un apprentissage nécessaire pour ces jeunes sortis prématurément du système scolaire sans diplôme. Mais s'ils ne possèdent pas de qualification particulière, les stagiaires ont déjà un parcours professionnel bien fourni. De petits boulots en CDD à 24 ans, Guillaume par exemple s'est déjà essayé à la joaillerie, à la menuiserie ou encore à la restauration, sans résultat. Aujourd'hui donc tout l'enjeu de ce parcours de la deuxième chance est de l'orienter, lui ainsi que tous les stagiaires, vers une activité adaptée. Et après 5 semaines de stage, ce premier objectif semble être atteint. J'aimerais faire routier en fait. Donc histoire d'être sur la route, comme on veut, comme j'ai pas d'attache, ça me permet de bouger un peu plus et si possible voir du pays, ça serait bien. Retourner en tant qu'hôtesse de caisse, pourquoi pas, et puis me faire connaître et leur donner mes preuves et puis qu'ils me fassent confiance et puis faire tout pour déboucher un contrat et avoir une vie stable, quoi, en fait. Préparer le concours d'aide-soignante, parce qu'en fait c'est mon rêve de faire ce métier-là, donc je suis venue ici pour refaire une remise à niveau. Donc ça fait longtemps que je suis sortie du système scolaire, donc me remettre sur des bonnes bases pour pouvoir avoir mon concours. Et depuis ce lundi, Céline, Claire et Guillaume ont l'opportunité de confirmer ou non leur choix grâce à des stages en milieu professionnel, car le parcours de la deuxième chance, c'est avant tout une formation en alternance. Guillaume fait ainsi ses premiers pas dans une entreprise de transport. Céline, à défaut de retrouver une activité d'hôtesse de caisse, s'essaye au secrétariat. Enfin, Claire découvre le fonctionnement d'UNAMAD, l'association d'aide au maintien à domicile.